C'est quoi la ref que t'as dit? C'est pas hybride, c'est V12. C'est... Elle sort de la ref. Mais non, Tu racontes? c'est dans bolide allemand, Ah, le SDM. ok. SD, dédicace. Moteur c'est pas hybride, c'est V12. Non, c'est bon. Mamadou Sakho. Un palmarès hors norme. Capitaine de l'équipe nationale de France. Capitaine du Paris Saint-Germain. Champion de France et bien d'autres encore. Pour les jeunes de quartier, le football, c'est plus qu'une passion. C'est un rêve, une échappatoire. Un moyen de gravir l'échelle sociale et d'échapper à la misère. Une promesse de gloire. Mais derrière les projecteurs, la réalité est brutale. Entraînement acharné, pression permanente, blessures, carrière brisée. Et combien d'entre eux se retrouvent sans un sou à 35 ans après avoir brassé des millions d'euros? Pendant 72 heures, j'ai eu l'opportunité de plonger dans le quotidien de Mamadou Sakho. Plus qu'un footballeur, vous allez découvrir l'homme derrière la notoriété et la richesse, ainsi que la nouvelle vie qu'il s'est construite. 3 jours d'immersion totale pour comprendre son état d'esprit, J'ai su avoir cette humilité d'essayer d'apprendre des grands. sa discipline et comment les qualités qui l'ont mené au sommet du football le guident désormais vers le succès dans le business. Bienvenue dans 72 heures sans filtre avec un sportif de haut niveau devenu chef d'entreprise. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Karl. Passionné par l'entrepreneuriat et l'automobile depuis toujours, j'ai grandi dans une famille où le mot entreprendre n'existait pas. N'ayant aucun entrepreneur pour m'aider dans mon entourage, j'ai décidé d'aller chercher des conseils par moi-même et par tous les moyens. Mais ce jour-là, j'allais vivre un tournant dans ma vie. Laissez-moi vous emmener au tout début de l'histoire. Salut à tous mes entrepreneurs aguerris et authentiques. Aujourd'hui les gars est un grand jour parce qu'on est à Paris et on est venu dans un endroit assez stratégique. On est devant le Peninsula, un hôtel où il y a des célébrités souvent qui s'y trouvent. Déjà regardez autour de moi ce qu'on a comme véhicule. On a un magnifique Bentley Bentayga. Juste en face là-bas on a une Rolls et si je me trompe pas on est sur une Phantom. La régie c'est une Phantom ou pas? En théorie hein. Ok, la régie a validé que c'est une Phantom. Ça vous dérange que je vous pose des questions? Oh waouh. Ok, allez les gars. Mais non mais c'est tout, je vais juste vous demander, ça fait longtemps que vous travaillez là? Ben moi ça fait 3 ans, mais je travaille ici que les étés. Et donc vous avez des personnes célèbres qui viennent ici parfois? Oui, ça dépend de chacun. Ouais. On peut dire célèbre ou pas, mais oui. Oui, vous avez déjà... C'est quoi la plus grande célébrité que vous avez déjà croisée ici? J'ai déjà croisé The Weeknd. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Mais c'est incroyable ça. Il m'a invité à son concert en plus. C'est vrai? Ouais, j'étais trop contente. Premier concert de ma vie, invité par lui, franchement. C'est génial ça. C'est fou. Bah génial. Merci. Merci à vous. Oh, attendez. Oh, il y a un Cullinan et tout. Attendez, je vais essayer de... Oh là là, c'est fou. Bonjour monsieur. Elle est magnifique votre voiture. C'est gentil, merci. Est-ce que je peux vous poser des questions pour YouTube? C'est pourquoi? C'est pour ma chaîne en fait, je fais des interviews de propriétaires de beaux véhicules et je leur demande un petit peu des conseils pour réussir dans la vie. Ouais, écoutez, y a pas de souci. Juste, je me garde parce que je suis en famille là. Ok, super. Merci beaucoup. Ah les gars, ça va être incroyable. Regardez le Cullinan, il est incroyable. C'est vraiment un truc de fou parce que là ils sont venus en famille et tout, j'ai l'impression qu'on dérange. Et c'est trop cool qu'il ait accepté. Franchement c'est incroyable. Vous faites quoi exactement? Je vous avoue que votre visage me dit un peu quelque chose. Vous faites quoi dans la vie? Je suis sportif et entrepreneur. Sportif dans quel domaine? Tidiane, tu réponds? Papa, il fait quoi? Foot. Ah ouais, ok, donc c'est bien ça, c'est Mamadou Sakho, c'est ça? C'est ça. Oh, c'est incroyable. Et ouais, j'avais en face de moi une vraie légende du foot. Bah madame. Ah oui, donc là, vous êtes venus en famille. Ouais, on est venu pour manger. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer là, les amis? Mamadou Sakho et la Sakho Family au complet avec nous dans cette vidéo. Aïda, tu m'as pas fait de bisous toi. Mais ça, c'est encore rien comparé à ce qui vous attend. Ça te dérange pas qu'on se tutoie? Non, y'a pas de problème. T'es arrivé avec quel véhicule? Le Cullinan. Est-ce que c'était un rêve pour toi d'avoir ce véhicule? Je dis toujours à mes enfants que j'essaye de me faire plaisir, d'acheter évidemment mes rêves quand je peux, mais c'est pas une obsession, vraiment. Je roule pas beaucoup avec. Tidiane, quelle voiture papa y roulé? La Smart. J'aime beaucoup rouler avec ma Smart. Ça coûte combien un véhicule comme ça? J'aime pas trop parler chiffres. Une fourchette peut-être? Non, une fourchette, on va dire entre
400 et 600. Ok. Ça dépend des options. La question que je pose à tous les propriétaires de beaux véhicules, est-ce que c'est un véhicule que tu as payé comptant ou à crédit? Je te cache pas, pendant toute ma carrière, j'ai toujours payé comptant. Et quand je suis passé en mode entrepreneur, j'ai compris qu'il fallait faire autre chose de son cash. Donc au final, je paye toujours la moitié maintenant. Et après le reste, je paye petit à petit. T'as dit aussi que t'étais entrepreneur, c'est ça? Ouais. Dans quel domaine? L'immobilier. Et toi, est-ce que tu viens d'une famille aisée? Est-ce que tes parents, ils avaient de l'argent de base ou pas? Est-ce que papa, il a grandi dans une famille aisée? Dis-moi. Est-ce que j'avais de l'argent quand j'étais petit? Non, J'étais comment quand j'étais petit? t'es pauvre. Et papa, il habitait où quand il était petit? Dans la rue. Dans la rue, hein? C'est ça? C'est vrai? Mais non! Le petit, il est déjà au courant de la vie du papa. Non, c'est vrai que j'ai eu une enfance assez précaire. Voilà, j'aime pas trop parler de cette période-là, mais voilà, ça fait partie de mon histoire et je veux dire, c'est ce qui m'a construit. Et mes enfants, évidemment, je les éduque avec cette mentalité-là, qui comprennent et qui réalisent qu'il n'y a pas que la vie qu'ils ont aujourd'hui, entre guillemets, parce qu'ils ont de la chance, hein, mais voilà, qu'il y a aussi différents niveaux de classe sociale. Qu'est-ce qui a fait que t'as pu sortir de cette situation? J'ai eu la chance d'avoir pu jouer au football. J'ai été recruté, j'allais dire, dans la rue. Je jouais toujours à la fin des cours, juste devant la porte de métro à Porte de Vincennes. Un jour, un monsieur me croise et me dit tiens, je te vois toujours à la sortie du boulot. Il m'a donné un numéro et une adresse. Donc c'était le numéro d'un coach là-bas qui s'appelait Larsen. Quelques jours après, j'ai été faire des tests. J'ai été pris et voilà. C'est incroyable. Ça a été quoi la clé de ta réussite selon toi? La clé de ma réussite, moi, c'était le mindset, toujours positif, prêt à affronter les obstacles, jamais baisser les bras et puis voilà, se dire tout simplement qu'on peut y arriver. Parce que si certains ont réussi, on peut le faire. J'en suis la preuve vivante. C'est ce que j'explique toujours à mes enfants. C'est que papa, jeune, il avait tout pour ne pas réussir. Mais quand j'ai compris mon rêve, quand j'ai su ce que je voulais faire, je me suis donné à 200%. Il y a eu des gens plus talentueux que moi, mais plus déter, je pense pas. Si vous croyez que la réussite n'est qu'une histoire de chance ou de moyens financiers, vous allez comprendre dans la suite de cette vidéo pourquoi cet homme mérite son succès passé et à venir. Mais vous me connaissez, avant de passer à la suite, jetons un petit coup d'œil à ce bijou qu'il nous a ramené. Elle est incroyable ta voiture. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur? Oui, bien sûr. Et s'il y en a qui savent pas, l'ouverture de porte, regardez comment c'est. Et il est incroyable, hein. Là on est au maximum du confort, j'ai l'impression. Non, c'est vrai que c'est une voiture sympa, mais comme je dis, voilà, je me fais plaisir, c'est vrai, de temps en temps, comme tout le monde, hein, on se paye nos rêves quand on en a les moyens, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment atteindre son objectif, que la famille soit en bonne santé, que les enfants se portent bien, de vivre de sa passion et de se lever tous les matins en se disant Dieu merci, on avance, tu vois, petit à petit. Ouais, ah c'est top. Ça, c'est le petit plaisir de la vie, on va dire. C'est la récompense. C'est la récompense des années de sacrifice, des années de travail. Je pense que beaucoup de jeunes doivent aussi s'inspirer de ça, de se dire qu'on a eu le même parcours qu'eux et aujourd'hui où ils sont, on y était et où on est aujourd'hui, ils peuvent faire autant et même mieux, se donner à fond. C'est pas parce qu'on vit un échec que c'est complètement mort. Voilà, il faut continuer à se battre, peut-être adapter sa stratégie et recommencer jusqu'à ce que ça paye. Et après, chacun à son niveau. Pour moi, la réussite, elle est propre à chacun. Quand tu te sens libre, tu vois, quand t'es libre, tu passes du temps en famille, t'es peace dans la tête, tu vois, cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Il y en a qui font 1 million par mois, mais quand tu vois leur vie, tu vois ce que je veux dire, ils sont limite, je sais pas, ils sont tristes, tu vois. Il faut gérer tous les problèmes dans leur boîte. Ils ont peut-être 150 employés, ils ont peut-être pas d'enfants, ils ont peut-être pas de femmes. Donc tu vois, voilà, tant qu'on s'épanouit dans ce qu'on fait et ne pas écouter les autres, comme je dis. Il faut faire ce que ton ventre te donne envie. Si tu as envie de faire quelque chose, fonce. Ben, merci beaucoup en tout cas. Et c'est ce que j'inculque à mes enfants depuis leur plus jeune âge. Hein? C'est vrai, non? Voilà. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu travailles dur. Ok? Et quand tu gagnes aussi de l'argent, est-ce qu'il faut tout dépenser? Il faut faire quoi? Il faut dépenser un petit peu, après mettre de côté et garder pour, par exemple, en urgence. Donc voilà, c'est vraiment un esprit incroyable ça. Que je leur inculque depuis le plus jeune âge. Mais je vois que t'aimes bien les voitures, hein? Ouais, ah ouais, moi c'est ma passion vraiment. Ouais. Écoute, si tu veux, je te propose de venir avec moi dans le sud. Demain matin, je pars. Non mais sérieux, hein? Demain matin. Parce que je dois aller récupérer une de mes voitures que j'avais commandée il y a plus de 3 ans, qui est arrivée il y a plus de 8 mois. Mais avec les voyages, Attends, c'est vrai ça? Ouais, sérieux, c'était chaud. Maj, on part quand à Monaco? Demain. C'est demain, hein? Ouais, c'est ça, demain.
Ok. Voilà. Donc si t'es chaud, bah ouais, moi je suis chaud, moi je suis trop chaud. Les gars, vous êtes chaud ou pas? Tout demain. Il y a les belles voitures, let's go, non? Franchement. Let's go, franchement, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est incroyable. Ouais, non, mais je serai là, c'est sûr, je serai là. Tu me dis où? Je peux partir maintenant s'il le faut. Bah démarre alors. Le temps de se faire un petit check et d'échanger nos contacts, et c'est parti. Mais les gars, je m'attendais pas à ce que cette vidéo se passe comme ça. J'ai pas forcément les mots là tout de suite. Ce que je vous propose, c'est que déjà moi je retrouve mes esprits, que je regarde pour prendre un billet, que voilà, je vous dis juste à demain du coup. Et les gars, à demain. Oui, vous ne rêvez pas. C'est comme ça qu'a débuté cette folle aventure. Je pars à Monaco avec Mamad et sa famille. Oui, c'est comme ça qu'on dit pour les intimes. Mais j'avais oublié un détail. Bon Karl, je reviens vers toi là. En vrai, moi ça va être un peu chaud de venir à Monaco avec toi et avec Mamadou parce que du coup j'avais mes vacances que déjà j'ai décalé pour le petit tournage qu'on devait faire dans Paris. Et ensuite là je me suis engagé auprès de mes potes. J'ai 7 potes qui m'attendent là-bas auprès desquels je me suis engagé. Donc en vrai ça va être chaud. Mais non mec, t'es pas sérieux. Oh là 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 là, la galère. En plus c'est impossible que je trouve quelqu'un là, ça va être chaud. Et y a vraiment pas moyen de décaler, même un jour, tu vois, un jour ça suffirait. Non, c'est ça le problème, c'est que les billets sont non remboursables, on s'est enregistré et tout déjà, donc c'est tendu. Bon, pas le choix, je vais y aller tout seul. Enfin, c'est ce que je pensais. Salut Karl, comment tu vas? J'espère que tout va bien. Bah écoute, pas de souci pour moi demain. Le seul hic, c'est que j'aimerais vraiment que tu viennes avec les caméramans parce que j'aime bien faire les choses de qualité, tu vois. Donc je sais pas si tu peux essayer de voir avec eux. Ça sera vraiment top qu'ils soient présents. C'est vraiment la philosophie que j'ai et que j'inculque aussi à Sako Properties, tu vois. Que tout soit fait avec de la qualité. Voilà. Donc tiens-moi au courant. Tu peux essayer de gérer ça de ton côté avec l'équipe, ça serait bon. Ok? Allez, passe une bonne soirée. Ciao, ciao. À ce moment-là, j'ai cru que tout allait s'effondrer. Mais tant pis. En tant qu'entrepreneur, je sais qu'il ne faut jamais renoncer devant les difficultés. Après de longues discussions, nous avons fini par trouver une solution. Vacances annulées. Et pour se rattraper, nous avons décidé de négocier avec Mamadou une vidéo dédicace pour le meilleur pote de Tom, car celui-ci est un grand fan du PSG. Mais faudra pas se louper. Et nous voilà en route. En route vers l'aventure. En route vers l'inconnu. C'est la course, c'est la course. Dans les 4 heures, nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait là-bas, mais une chose était sûre, il fallait le vivre pour le savoir. Ce genre de choses n'arrive qu'une fois dans une vie. Ça y est les gars. Là, on se rapproche de l'objectif, donc je suis vraiment très content. Là, je vais aller récupérer la voiture parce que du coup, j'ai dû contacter Riviera Prestige Cars pour nous mettre à disposition une voiture. Ils ont assuré, ils ont pu le faire. Donc là, on aura une belle caisse aussi pour cette vidéo. Donc je suis vraiment heureux de fou là. Ah les gars, c'est un truc de malade et tout. Donc gros big up à Emera Production parce que les mecs, ils assurent quoi de faire ça. C'est une expérience qu'on va vivre de fou. Et là, je vous filme avec mon téléphone tellement les gars, le truc, il est en mode speed là. Mais et alors. Le truc que je voulais vous dire, c'est il m'a donné l'adresse du garage où on doit aller récupérer sa nouvelle voiture. Les gars, c'est une dinguerie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mis le bon t-shirt. Je récupère la voiture et après, je vous prends avec moi. Je vis littéralement un rêve éveillé. Ça va bien? Ça va? Ouais, ça va. Ouais, super, ouais. Ça va bien, merci. Ça a été le vol? Ouais, ça a été nickel. Là, le timing est hyper serré. Là, je vais à Cannes. Et je vais faire un tournage avec Mamadou Sako. Ouais. Incroyable. C'est fou ça, ouais. Pour info les gars, couleur acajou et intérieur cognac. Exactement. Là c'est l'apéro en fait cette voiture. Exactement. Ah j'adore. Comme d'habitude les gars, vous savez, Riviera Prestige Cars pour vos locations sur la Côte d'Azur. Et vous avez un petit code moins 10% les gars. Allez-y, vous pouvez y aller. Les yeux fermés là, ça commence à devenir la famille du fou là. Donc et il y a David aussi, salut David. Salut. Bon Tom, c'est incroyable. C'est chaud quoi? Ouais, de fou. Avec le rush et tout qu'on a dû faire là. Hier, c'est la galère. Ouais, c'était dur. C'était dur, les billets d'avion, c'était galère. Ah, c'était vraiment galère. Peut-être le plus galère, ça a été de changer les billets de vacances en vrai, c'est ça. Mais là, on est quand même limite en vacances. Hein. Bah là, ouais, c'est les vacances là, quand même. Ouais, c'est pour les vacances. Et on va faire un truc de fou quand même. Hein. Ouais.
Ça va être dingue. Les gars, c'est incroyable, on est enfin arrivé. Regardez où on est. On est à la concession Ferrari SF Côte d'Azur, les gars, c'est incroyable. Donc là, je vais appeler Mamadou pour lui dire qu'on est arrivé. Et regardez, j'ai mis mon t-shirt. No pain, no Ferrari, les gars. On est clairement dans le thème, ça va être incroyable. Oh là 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 là, regardez comment ils sont beaux. C'est incroyable. Oh là là. Ouais, je suis là. Ça va bien? Ça va? Ouais, ça va et toi? Bonjour. Bonjour, ça va, tu vas bien? Je disais à madame hier que je suis pas sûr qu'il va venir, tu vois? Mais t'as relevé le défi, donc c'est cool. Ah ouais, franchement, c'était chaud. Ouais. On est allé se coucher quasiment à 1h du matin, ouais. Réveil à 4h. Ça y est, tu m'équipes tout. Ça y est, c'est parti. On a failli pas être là, mais franchement, c'est cool. Après, on n'a pas le dress code parce que vous êtes vraiment très beaux. Merci. Mais voilà, en tout cas, merci à vous. Moi, je tenais à le dire. Eh ben, bravo, bravo, c'est réussi. J'espère que vous êtes bien installés parce que vous allez vivre une journée comme vous ne verrez nulle part ailleurs. Donc un nouvel ami que j'ai croisé hier sur Paris. Dernière minute alors. La dernière minute. Et vu qu'il aime bien les voitures, donc je lui ai dit qu'il y a une voiture qui m'attendait depuis pas mal de temps. Un projet de 2 ans. Et il faut rappeler que c'est le cadeau. C'était quoi? 10 ans de mariage, je crois. Merci Maxence. C'est mon propre mari. Merci beaucoup. C'est incroyable ça. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. On a eu la chance d'avoir Charles Leclerc à l'inauguration. Bonjour. La concession, elle a été créée plutôt comme un espace d'expérience, comme un hôtel de luxe. Elle est sur 6 étages. On a des espaces gardiennage qui sont au sous-sol. On a environ 70 voitures clients qui sont stockées, que les clients gardent. Ce sont des voitures de collection ou parce qu'ils ne souhaitent pas avoir les voitures chez eux. Et ils ont une possibilité de récupérer les voitures 24 heures sur 24 dans un sas sécurisé. C'est notre première, nous. Ouais. C'est vrai, c'est notre première Ferrari. Ça reste quand même un accomplissement, tu vois, un aboutissement, un rêve de gosse. T'as déjà eu quoi comme marque avant? Oula. Des marques, j'en ai eu. Est-ce qu'on a le temps? Non, c'est vrai que des marques, j'en ai eu. J'ai commencé avec une voiture sans permis. C'est vrai? Ouais, okay. J'avais 17 ans. Ouais. Je venais au centre d'entraînement avec une voiture sans permis. Après, j'ai commencé avec une Smart. Non, une Mini Cooper. C'est ça, non, ma première voiture? C'était quoi? C'était un Mini Cooper blanche. C'était l'orange. Range. Avec la crête noire. Ouais, c'est vrai. Range Rover. Après, j'ai eu une SLS. J'avais un peu, tu sais, quand on était petit, on regardait tous Pimp My Ride avec Exhibit. Ouais. Une voiture un peu avec PlayStation, frigo, tu vois, les rêves de gosse. J'avais fait une escalade comme ça, que j'ai fini par offrir après. En fait, moi, je suis paradoxal. Je suis très simple. Je suis la personne que tu peux croiser dans des coins où des fois tu vas dire mais qu'est-ce qu'il fout là, tu sais, habillé très simple, très, tu vois. Et en même temps, j'aime m'offrir, tu vois, quand je peux, évidemment, en toute humilité, mes rêves de gosse. T'as eu la voiture qui fait beaucoup de bruit, je t'entendais. Ah oui, la R8. La R8. Après, Rolls Wraith. Ouais. J'ai eu le Race. Après, c'est vrai que les voitures, c'est vraiment un plaisir, tu vois, mais c'est pas forcément pour le m'as-tu vu, etc. Pas du tout. Voilà, je suis quelqu'un de très simple qui aime se faire des kiffs. Et comme je dis, c'est pas parce que tu es humble que tu as pas le droit de te faire plaisir. Je suis un homme qui aime bien les belles montres, les belles voitures. En fait, j'aime bien les choses de qualité, tu vois. Ouais. J'aime les humains de qualité, j'aime les hommes de qualité, les maisons de qualité, la bouffe de qualité. J'aime être entouré, tu vois, de choses de qualité. Ma madame de qualité. dans l'éducation avant tout. Spécial dédicace. Mais non, mais c'est vrai, c'est important. On voit beaucoup de sportifs, justement, qui ont du mal à être bien encadrés à cause de l'entourage. Quand tu comprends que l'entourage est très important, il faut savoir faire les bons choix et s'entourer de personnes de qualité. Même dans l'entrepreneuriat, tu t'entoures de personnes qui l'ont déjà fait. Et ouais les gars, son message est très puissant. Faites attention aux personnes que vous choisissez d'intégrer dans votre vie, car ce sont vos principales influences. Vous êtes la moyenne des 5 personnes les plus proches de vous. Soyez attentifs. Sympa ta montre, Maxence. Hein. Merci. Ouais, ça fait. Montre aussi. J'ai l'œil. Par rapport à ce matin. T'as l'œil. Tu reconnais un peu la qualité? Ouais. On n'en voit pas beaucoup. Et quelle? Bah la tienne. Celle-ci? Ouais. Ou l'autre? Tu l'as déjà fait un petit peu. Ah ben voilà, enfin, on peut flex un peu là. Là, je peux me dire ce que c'est comme modèle. Rolex, platine, fond bleu. Certi. Oui, Certi, diamant. Je voulais pas le dire. T'as bien raison, Mage, parce que sans les diamants, c'est pas le même prix. Je voulais pas le dire. Non, mais ça se voit, quoi. 6 nouvelles montres
que j'ai eu la chance de pouvoir m'offrir avec des années de travail. Et comme je dis toujours, je me fais toujours un petit plaisir quand quelque chose se passe bien, soit au niveau des investissements, on va dire qu'il y a quelque chose de positif, on va dire sentimentalement parlant, ma famille, etc. Donc voilà, pas tout le temps, mais de temps en temps, on arrive à... L'association, ça va? Ouais, ça va. Ouais. C'est quoi comme asso? On a monté une fondation, ça fait plus de 15 ans, pour venir en aide aux enfants. Donc c'est vrai qu'on a parcouru pas mal de pays, que ce soit au Libéria, au Gabon, en Angleterre aussi. On a visité pas mal d'hospices de jeunesse, d'hôpitaux, de centres de formation, etc. En France aussi. En fait, on a mené pas mal d'actions et voilà, pour tout simplement essayer de venir en aide aux plus démunis, parce que ça nous tient à cœur, de par l'enfance un petit peu que j'ai vécue dans des situations un peu précaires. Et même c'est important pour moi aussi que mes enfants découvrent aussi qu'il n'y a pas que se lever les matins et avoir la chance d'avoir une piscine à la maison ou aller à l'école en Rolls. C'est évident ça quand même de pouvoir transmettre les valeurs comme ça quand eux ils voient qu'ils ont tout. Oui bien sûr, mais après comme je dis, les enfants ils ont rien demandé et au contraire on a travaillé pour. Mais voilà, pour essayer de trouver l'équilibre, de notre côté, on essaie justement par exemple, de pas toujours les faire voyager en business. Évidemment, ils peuvent, quand on a des longs séjours, etc., des longs voyages. Mais à côté de ça, voilà, ils voyagent aussi en éco parce que c'est important pour nous que les enfants prennent conscience qu'ils ont déjà la chance de voyager. À l'époque, moi, j'allais en vacances chez mon cousin à La Courneuve, de Paris, tu vois, j'allais juste dans les banlieues parisiennes. Et eux, ils ont la chance de pouvoir découvrir le monde. Donc évidemment, ça les aide à garder un peu la tête sur les épaules. Là, à l'heure où on parle, ils sont à La Courneuve en vacances chez la nanny, tu vois. Moi, pour moi, on essaie de leur donner un maximum d'armes pour qu'ils puissent s'adapter à tous les terrains. Oui. Voilà, qu'ils soient à La Courneuve, qu'ils soient demain à Monaco, voilà, qu'ils puissent avoir tous les outils pour s'adapter du mieux possible, que ce soit des caméléons en fait. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Tu vois, avoir grandi dans un certain environnement, avoir eu la chance de côtoyer des personnes dans un autre environnement, c'est ce qui fait, entre guillemets, ma force, mon ouverture d'esprit. J'ai su avoir cette humilité d'essayer d'apprendre des grands, et pas forcément que dans le sport. Voilà, la vie est faite d'étapes, tu tournes la page, t'apprends, hop, tu vois, et tu évolues comme ça. Déjà, d'avoir le courage de te lancer dans cette activité dont on va parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais avec plaisir. C'est un gros truc quand même. Ça surprend pas mal de gens, il y a pas mal de journalistes d'ailleurs qui me contactent, parce que pour eux, c'est pas commun d'avoir un sportif ou un joueur de foot qui se lance dans un autre domaine. C'est un joli défi, et pour l'instant qui se passe relativement bien. Et le plus important, je dis toujours, faut déjà mettre Dieu dans tout ce que tu fais. Si t'es croyant, évidemment. Après, il faut avoir la bénédiction des parents. Après, tu commences ta stratégie, tu montes en place ton business, tu as une vision claire, tu montes une team efficace d'expérience. Après, ça roule. Voilà. Et quand tu le compares au sport, ça partage les mêmes valeurs en fait. Le monde de l'entrepreneuriat et le sport, pour moi, ils sont parallèles. C'est des valeurs d'entrepreneur, de toujours fêter les victoires. Et ça je t'entends à chaque fois parler de ça. Dès qu'il y a quelque chose, tu célèbres. Quand tu avances et quand tu bosses dur, il faut toujours un objectif. Donc pour moi, c'est ça. À chaque fois que tu atteins un but, tu atteins un objectif, je pense que c'est important de pouvoir s'asseoir, faire une pause, savourer et à nouveau repartir. C'est comme ça que je vois les choses. Tu vois. Si vous aussi vous aimez les belles pièces comme Mamadou, c'est le moment les gars que je vous parle de notre partenaire et je suis vraiment fier que ce soit un partenaire parce que c'est des produits que moi j'aime beaucoup et j'ai la chance d'en avoir une au poignet. C'est notre partenaire les gars, Blackout. Là on est vraiment sur une pièce qui est vraiment exceptionnelle, je vous mettrai des petits inserts et je suis content qu'aujourd'hui Blackout soit sponsor de cette vidéo. J'ai un petit cadeau pour vous. Faut savoir que dans l'horlogerie, des discounts, des codes promo ça n'existe pas. Donc ça a été compliqué pour moi de négocier avec eux. D'ailleurs je vous salue Tim et Etienne et en fait j'ai réussi les gars à vous négocier un petit cadeau, c'est-à-dire que si vous commandez une montre sur le site de Blackout, vous précisez en commentaire que vous la commandez parce que vous l'avez connue par Carl Ive, vous rajoutez Carl Ive en commentaire et vous aurez un bracelet supplémentaire offert. Donc là moi j'ai un bracelet en rouge, vous pouvez l'avoir de toutes les couleurs, en noir, en ce que vous voulez, et donc voilà c'est le petit cadeau que j'ai réussi à vous avoir, j'en suis vraiment très très fier et faites-vous plaisir les gars, cette vidéo c'est quelque chose d'exceptionnel, je comprends même pas. Je dis ça c'est les bénédictions ça, des parents, tu vois. Je pense qu'il me faudrait un peu de temps quand même pour réaliser. Je vais peut-être faire une semaine où je vais m'isoler pour redescendre un petit peu. Et je suis vraiment content de partager ça avec vous. Restez connectés parce que pour la suite, on a des belles surprises. Là, c'est que le début de la vidéo. Accrochez-vous. Alors, vous êtes toujours là? Allez, let's go.
Bon, dernier pour la route. Arrêtez de faire les timides là. Moi j'ai faim, je mange. Je reste le même, authentique. Parce qu'on va bientôt découvrir la nouvelle voiture de la Sako Family. Alors ça, c'est la salle de configuration. C'est là où on configure le véhicule. C'est là où on vient choisir en fait les couleurs, les cuirs. C'est fou, hein. Ouais. Les sièges et tout, tu vois. Les sièges. On a différents sièges, différents volants, différentes jantes bien évidemment. Enzo Ferrari disait demander à un enfant de dessiner une voiture, il la dessinera rouge. Mais chez Ferrari, on a plus de 50 rouges différents. Donc de choisir le rouge nous a valu un petit peu de temps quand même à lui. Quelques heures. Donc elle est Quelques rouge. heures. Ça on savait pas. Elle est rouge. Donc voilà où tout commence. Là, tu me demandes quel volant on a mis, quel siège, quel. J'ai longtemps. Franchement, j'ai zappé, j'ai complètement zappé, même les jantes et tout. Hein. Sérieux. Non, sérieux. Comment tu te sens là? Franchement, je me sens fier. Ouais. Fier parce que jeune, jamais j'aurais imaginé un jour pouvoir ne serait-ce que rentrer dans la concession Ferrari. Et quand tu vois le chemin parcouru, les hauts et les bas qu'on a pu surmonter, ouais, on est fiers. On est fiers. Là, j'ai envie de kiffer, tu vois. J'ai envie de kiffer, j'ai envie de profiter. Mais avant, j'ai une petite surprise pour vous. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, Maxence, là, là vous faites pas doucement. On a l'impression on est dans la play, tu vois, dans une salle de jeu. Dernier étage, paradis. Vous imaginez là ce qu'on vit, sérieux? Non, sérieux. Faut se rendre compte. Non mais vraiment c'est... En fait, moi je crois que j'ai toujours ce recul. J'arrive toujours à prendre ce recul-là. Où le bon Dieu m'a permis d'être à mon humble niveau. Je kiffe. Tu vois, quand je vis ces moments-là, pour moi, je kiffe, je te dis la vérité. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir accès à ça, c'est ouf. C'est Enzo Ferrari qui a inventé ça de toute façon. C'est le premier qui a dit si j'ai 500 demandes, je ferai 499 voitures. C'est le premier qui a fait moins de voitures que d'offres. Et aujourd'hui, c'est resté puisque des modèles comme ça qui sont toujours à 499 exemplaires, une La Ferrari Aperta à 210 exemplaires, une Enzo à 399. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc c'est le marché de l'occasion après qui fait la cote de la voiture. Mais comme c'est difficile à obtenir un véhicule parce qu'il faut être forcément collectionneur, hein, c'est une récompense d'être client de la marque et surtout de garder les véhicules. Ferrari souhaite que les clients gardent les véhicules. Donc comme les clients ne souhaitent pas les revendre, puisqu'à partir du moment où c'est revendu, ça peut être mal vu par la marque. Du coup, il y a très peu de voitures qui sont sur le marché. Et c'est pour ça que les cotes des voitures, en fait, sont beaucoup plus élevées d'occasion que neuves. Et ça fait rêver, du coup, d'autres clients. Et c'est ce qui fait grandir et qui entretient le mythe de la marque. Donc, toutes les voitures qui sont quasiment là, c'est quasiment que des séries limitées. C'est ouf. Là, on peut les acheter, celles-là ou... Alors, il n'y a rien n'est à vendre, mais tout est achetable. La rareté, le principe simple de créer le manque chez les consommateurs pour augmenter la valeur de votre produit. C'est pour ça qu'en 2026, les t-shirts aguerris et authentiques tels que vous les connaissez n'existeront plus. Pensez bien à conserver le vôtre sous blister, car dans 2 ans, ça n'aura plus la même valeur. C'est pas mal, hein. Elle vaut combien, ça là? Environ 4 millions d'euros. J'achète. Ferme, j'achète. 4 millions d'euros, le prix de la maison que certains ne rêvent même pas d'avoir, tellement ça leur semble impossible. Mais pour nous, entrepreneurs aguerris et authentiques, ce n'est qu'une question de temps. Ferrari, on arrive. Avant d'être une marque, Ferrari, c'était une écurie de course. Et en fait, un jour, une dame a offert l'emblème de son fils qu'il avait sur ses avions, qui était un cheval cabré. Elle l'a offert à la famille Ferrari pour lui porter bonheur dans ses compétitions automobiles. Donc il a mis le cheval cabré sur ses voitures de course et il a commencé à gagner. Comme vous avez été sympa en lâchant votre meilleur like, passons à la révélation de cette nouvelle Ferrari. C'est l'heure. C'est l'heure, hein, ça y est. Ouais, j'ai l'impression d'être dans le même mood de ma première au Parc des Princes. Tu vois ou pas? Ça me fait plaisir. Tu vois? Tu te dis, l'excitation, j'ai mes potes qui sont là, bon, tu vois, là j'ai madame, tu vois, comment ça va se passer? Ça va bien se passer. Il y a les caméras, il manque que les supporters, tu vois ou pas? Paris SG, tous ensemble on chantera.
cet amour qu'on a pour toi. Elle est là, la satisfaction d'un homme qui s'est donné pour accomplir ses rêves. Plus qu'un véhicule de prestige, cet achat est un aboutissement pour Mamad. Et grâce à cette vidéo, vous allez vivre un moment unique que je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois dans sa vie. Ça fait 2 mois qu'il s'en remet. Ça fait tant d'années de galères et de combats. Eh ouais. Vous êtes prêts? Bah allez. Regarde, fais-toi. C'est une dinguerie, hein. Je me souvenais plus qu'elle était aussi belle. C'est beau, hein. Ouais. Allez, vas-y. À toi l'honneur. Merci. Même si on va la partager, hein, je te le cache pas. Ah ma sœur, là. T'inquiète pas que... Ferme-moi cette porte. Non, c'est fini. Faut partir. Tu me conduis? Non, franchement, elle est ouf. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est incroyable. J'avais oublié à quel point elle était belle, Maxence. Voilà, franchement. C'est la seule qu'on a configurée avec des jantes comme ça, bicolores, avec le rappel de la Magnifique. teinte. Donc la teinte, elle s'appelle Rosso Magma. Oh là là. Faites de la place, les gars. On démarre. Allez, on se retrouve au Péninsula. Rien n'est impossible. Le but, c'est aussi de ne pas dire... Dans la vie, crois-moi, rien n'est impossible. Je te jure, c'est ouf. Le petit Mamadou, devenu le grand Mamadur. Non, je te jure, rien n'est impossible dans la vie. Il faut charbonner, il faut taffer, il faut s'accrocher, il faut croire en son rêve, mon gars. Parce que waouh, quelle fierté. C'est beau. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Je sais qu'il faut une clé pour démarrer. Mamadou a littéralement vécu dans la rue et aujourd'hui, il roule en V12. Il y a un briquet, le bail. Magnifique. Ah bah oui. Là, Non, je trouve que là, t'as déconné, là, tu vois. Et voilà le V12. Tu peux m'expliquer un truc? Ouais. Quand on dit V12, là, c'est où? C'est un moteur c'est pas avant. hybride, c'est V12. 12 cylindres, il y en a 6 d'un côté, 6 de l'autre. Ok. Un tuche. Regarde, on dit V12 là. Pourquoi je vois pas de V, je vois pas de 12 ici? Faut m'expliquer c'est quoi V12? Ou bien? C'est quoi la rêve que t'as dit? C'est pas hybride, c'est V12. C'est... Elle sort de la rêve. Mais non, Tu racontes? c'est dans bolide allemand, Ah, le SDM. ok. SD, dédicace. Moteur c'est pas hybride, c'est V12. Non, non, c'est beau. Regarde ça. Oh, incroyable ça. Les vitres comme ça, c'est fou. Si tu te rends compte, on est quand même à l'arrière de la voiture de Mamadou Sakho. Hein. C'est possible. Non, mais en vrai, là, c'est incroyable. Là, en fait, j'ai eu un élan de lucidité, en fait. Tu vois, ça. Et là, j'étais en train de me dire, attends, c'est sérieux là, en fait, ce qui se passe. Le sujet que je voulais qu'on aborde là sur la route, c'était que tu nous parles un petit peu de ton enfance, d'où tu viens un petit peu plus en détail, qu'on apprenne à connaître un peu plus sur ta vie. Non, mais qu'est-ce que tu veux savoir précisément sur mon enfance? Déjà, tu vois, hier, t'as dit que tu t'étais retrouvé à la rue. Est-ce que ça, tu peux en parler ou pas? Je suis un peu pudique à ce niveau-là. C'est vrai que j'aime pas trop en parler. Ouais. Ouvertement, une seule fois, j'ai été invité sur un plateau où on m'a surpris, tu vois. Ils étaient allés déjà sur les lieux sur les lieux un petit peu où j'avais passé pas mal de temps, tu vois, avec ma famille, etc. Et j'ai eu une montée d'émotions. Donc ils ont été forts, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez pudique. Je fais partie des gens qui se servent de leur passé, qui le transforment en fait en force. Donc c'est devenu une force pour moi. Voilà, un passé pas évident. Voilà,
C'est douloureux, difficile à mon niveau. Je vais me perturber. C'est juste pour... Juste pour se faire plaisir. On va rigoler, maman. Maman, je te descends. Au prochain, tu descends. Et comme il est têtu. Moi, quand on me dit fais pas, je fais. Hein. Jour de la provocation. Par rapport à l'enfance de Mamad et tout ça, après, comme il t'a dit, il est très pudique, donc il n'en parlera pas de lui-même. Mais c'est vrai qu'il a une trajectoire assez singulière et compliquée. Sans trop rentrer dans les détails, c'est vrai qu'il a dû faire face à des responsabilités très tôt, à la mort de son père quand il avait 12 ans. Donc, je pense que c'est toutes ces étapes qui l'ont forgé et qui ont fait l'homme aujourd'hui. Donc c'est ça qui est beau dans son histoire. Mais c'est triste à la fois parce que tu vois, quand il a perdu son père quand il avait 12 ans, ben lui, son échappatoire, c'était le foot. Donc il a eu très tôt conscience que, ok, le foot pouvait le sauver, lui et sa famille. Donc, tout ça dure à 12 ans d'avoir ce poids des responsabilités déjà. En tout cas, merci de partager ça avec nous. C'est un honneur, franchement, pour moi d'être là, je t'avoue. Et surtout avec cet accueil hyper sympathique. Y a pas de souci. Non, mais après, c'est nous, on est comme ça. Moi, j'ai qu'une parole. Encore, on est fatigué, on est sous nuit blanche. Hein. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Sinon, non, mais nous, je te on est jure. encore plus cool. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Ouais, c'est vrai. Pour organiser aussi vite. Ah, c'était... C'est ça, Ah, hier soir, c'était compliqué hier soir. Ouais, c'était compliqué, j'imagine. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'argent, ça change pas les gens, ça montre le vrai visage des gens. Et du coup, de plus en plus, j'y crois parce que c'est ce que je vois en tout cas. En fait, tu sais, moi, ce que je pense, c'est que certaines personnes, je trouve que les gens de nos jours, ils sont médisants, tu vois, ils aiment la médisance, ils aiment trouver toujours quelque chose à redire, tu vois. Mais ces mêmes personnes-là qui parlent n'étaient pas là quand j'ai vécu mes moments difficiles, tu vois. Ouais. Quand je vivais dans ma tente à l'époque, il y avait personne, tu vois. Mais ces personnes apparaissent quand quand tu joues au football, quand tu portes le maillot du Paris Saint-Germain ou pour l'équipe de France, et ils sont là, ils se mettent à te juger. Les seules paroles qui vont être importantes pour moi, ce sont celles de mes proches, celles qui ont été là pendant les bons moments et les mauvais, parce qu'il y en a eu des moments difficiles. Hein. Il n'y a pas que, il n'y a pas eu que des moments de soleil. Hein. Il y a eu des orages, il y a eu des tempêtes. C'est comme ça la vie, tu vois. Il y a du up and down. Tous ceux qui comprennent, en tout cas, le but ou le message porté par la Sacco Family, les valeurs que l'on prône, etc. Ils sont le bienvenu, évidemment. Ça nous fait plaisir, tu vois, d'inspirer. Mais tous ceux qui sont négatifs, j'ai le blocage facile. Ah, mais c'est la vérité. Hein. Moi, un conseil malveillant, je te bloque. J'ai pas de conseil à prendre de toi. T'es qui? Je te connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je pense que t'as vu là, t'as mis une chaussure rouge, ça aurait été bien la noire. Bloc. Bloc. Mais sérieux, t'es ni mon père, t'es ni... Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Bloc. À l'époque, j'aurais aimé que tu viennes me dire ça quand je faisais la manche. Ouais, à ce moment-là, viens me dire, tiens, là, conseille-moi, tu vois. Explique-moi comment m'en sortir. Dis-moi comment réussir dans ma vie à ce moment-là. Quand j'étais dans le 18e arrondissement, à Porte de Clignancourt et que je nettoyais les vitres des voitures en feu rouge, le dimanche, là, j'avais besoin de conseils. C'est aujourd'hui où, avec l'aide de Dieu, avec beaucoup de travail, la bénédiction de mes parents, que j'ai pu m'en sortir à mon humble niveau. C'est maintenant qu'il y a certaines personnes qui vont me donner des conseils sur comment je dois éduquer mes enfants ou comment je dois faire. Mais pas du tout. Ça, c'est mal me connaître. Hein. Bloc Instagram, bloc Facebook, bloc Snapchat, bloc. Ah oui. Disparu. I'm young, black and rich.
récupéré la voiture, je l'ai roulée juste aujourd'hui. Je vais la déposer. C'est quelle voiture? La Polo? Ouais, la Polo. Yes sir! Yes sir! Comment ça? Franchement, je te jure, j'ai hésité. Ah ouais? J'ai hésité, ouais. Mais comme le mec, j'ai dit non. C'est quoi? Faire tranquille. Ouais, tranquille. Tu vas pas arriver. Non, tranquille. T'as raison. Prends le temps. Je vais me prendre une petite range Rover, tout ça pour la famille. Même moi, enfin, je l'ai commandée il y a 3 ans. Elle est arrivée. Ah ouais? Ouais, mais je voyage tellement que je la roule même pas. Je l'utilise pour toi. Si tu veux, y a pas de problème. Je te laisse les doubles. Non, tranquille, putain. Là, c'est bien. Non, mais c'est toi, c'est bien. Je suis content pour toi là. Hein? On va revoir du Paul sur le terrain, en plus en Ligue 1 et tout, donc c'est cool. Voilà. Non, ça fait plaisir. Mon gars, de toute façon, on a parlé depuis le temps, tu sais déjà. Tu sais ce que t'as à faire. Tu sais ce que t'as à faire. On se sait. Alors Paul, on se fait la prochaine vidéo ensemble? Tu vas me sortir un contrat de Marpigui ou quoi? Mon gars, quand t'es là, on discute quand tu veux, mon gars. Il y a la conciergerie, mais ça, on en parle en privé. J'ai celle-ci. La noire? Ouais, la noire, je l'ai déjà. Moi j'avais deux. Deux, hein. Mais je sais pas comment vous l'appelez. Si, mais j'ai celle-là. Non, c'est vrai, moyen. Fond bleu et fond noir. Change tout. Tu vois la différence? Tu vois, ça c'est la fond noire, je te jure. C'est la même. Non, ça change tout. Ah oui. Elle savait pas. Ah ouais? Non, elle savait pas. C'est bon, j'arrête. Celui-là. J'arrête. C'est la dernière. Pour aujourd'hui. C'est la dernière pour aujourd'hui. Faut rentrer. D'ailleurs, je voulais savoir la mini pour femme. Oui, madame elle a déjà essayé. Non, justement. Alors j'en ai une, elle est vendue. Et sur comme ça, vous voyez comment elle est faite. Ouais. C'est laquelle? En rose? Ouais, ok, merci. C'est ouf. C'est beau, hein? C'est tout petit. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, les gars. Même moi, j'ai pas compris. Donc, on va demander quelques explications. Est-ce que tu peux nous dire ce qui vient de se passer là? Ce fut un mirage. Ce fut un mirage. Explique-moi. Non, spécial en fait, j'avais commandé un modèle rare assez recherché chez Audemars Piguet, l'une de mes marques préférées de montres, et madame n'était pas au courant. Donc là, ça fait beaucoup d'émotions pour la journée là. On travaille dur toute l'année, j'ai très peu de temps de dispo, très peu de temps libre pour venir dans le sud. Donc je me suis dit que j'allais combiner les deux. Après, à côté de ça, quand on est au bureau, on est au bureau. Donc si vous voulez passer aussi au bureau, voir quand on retrousse les manches et quand on charbonne, avec grand plaisir. Ah ben, on est chaud. Hein. Voilà. Les bureaux, ils sont où? Dubaï. Ils sont sur Dubaï. Attends. Les gars, imaginez là, demain, on va à Dubaï. là, la vidéo, là, on a éteint tout là. Pour être honnête avec vous, à ce moment-là, je n'y croyais même pas. Les gars, c'est pas fini. Tout semblait déjà tellement fou de pouvoir se retrouver là, à vivre cet instant et pouvoir le partager avec vous. J'ai longtemps hésité à vous mettre ce passage, car cette journée m'avait tellement secoué que j'ai eu un trop plein d'émotions. Et sur le chemin du retour, j'ai eu envie de me confier à vous. Cette vidéo, c'est peut-être l'une de mes dernières vidéos, parce que là, en vrai, j'ai un peu fait tapis pendant ces 3 derniers mois. Et en fait, tout à l'heure, j'ai eu un trop plein d'émotions, parce que c'est comme si, tu vois, aujourd'hui, c'était l'aboutissement d'un travail, tu vois, que j'ai fait depuis plus de 2 ans maintenant. Mon seul rêve, c'est de pouvoir continuer ça, en fait. Tu vois, au-delà de l'argent, c'est de pouvoir continuer à faire mes vidéos. Juste, tu vois ça. Et juste, tu vois, rencontrer des personnes exceptionnelles comme ça. Et j'ai envie que ça aide d'autres personnes aussi. J'espère que ça aide des personnes. Peut-être que les gens, ils préfèrent les trucs un peu bullshit. On leur dit, ouais, machin, on leur vend du rêve, il se passe des trucs de merde et tout. Peut-être moi, je suis trop dans la vérité, dans la vraie vie, et que les gens, ils aiment pas, tu vois. Parce qu'en vrai, moi, ce que je prône dans mes vidéos, c'est travailler dur, hein. Et c'est pas moi qui le dis, en fait. Moi, je vais à la recherche des vrais témoignages, des vraies personnes, des personnes qui ont vraiment fait des trucs. Bon, ils disent tous que c'est dur. Mais ça, peut-être personne veut l'entendre. Tu sais, le seul truc qui me fait tenir, c'est la foi, c'est l'envie, c'est le fait que j'ai trouvé quelque chose qui me passionne. Je pense même que j'ai peut-être trouvé ma voie. C'est surprenant, mais moi, en vrai, tout ce que je veux, c'est aider les gens et pouvoir en vivre et pouvoir me sentir libre, tu vois. Parce que t'aimerais bien qu'on fasse la même chose avec toi? Moi, je t'avoue, mec, j'attends rien de personne.
Oh là là, il y a longtemps que j'ai compris que personne allait me sauver. Hein. Alors là, je peux te dire, hein, parce qu'il y a des fois, on attend, on espère que quelqu'un nous sauve, parce que des fois, on aime bien écouter les histoires d'un gars qui te dit ouais, un jour j'ai rencontré quelqu'un, il m'a... Ouais, mais en fait, ce que tu sais pas, c'est qu'il y a eu un vécu avant. Donc, c'est la conséquence. Genre moi, j'ai rencontré Mamadou, mais après combien de vidéos? 200. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, c'est facile de dire ouais, le gars il est venu. Mec, si j'avais pas fait ces 200 vidéos, il serait pas venu me voir en fait. Dubaï. Ah les gars, c'est incroyable. Première fois de ma vie à Dubaï. Je pensais pas que ça aurait été possible. Franchement, Mamad, merci beaucoup. Parce que là, tu nous as bien accueillis à Dubaï. Je sais même pas c'est quoi comme hôtel et tout, mais c'est un truc de fou. Et les gars, vous allez découvrir ça avec nous. Là, on va passer quelques jours ici. Alors, si vous voyez que j'ai ma grosse valise, je vous explique pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je reviens de la Martinique. C'est-à-dire que quand on a tourné la vidéo avec Mamad, en fait, je devais partir en Martinique. Donc là, je sors de Martinique direct et j'arrive direct à Dubaï, quoi. Donc j'ai ma valise de vacances en Martinique. Je te rappelle. Mais je descends, je vais au resto. En fait, je t'appelle 5 secondes. Bon, ouais, mais c'est là, on vient d'arriver à l'hôtel et tout, faut on est en plein checking là et tout, faut que je te rappelle après. Ok, je t'envoie un message. Ouais, bisous. Je suis très très content de pouvoir partager ça avec vous parce que ce sont des grands moments qu'on va vivre ensemble. Alors, il faut savoir que là, il est 4h du matin et on a rendez-vous à 14h avec Mamad pour aller visiter ses locaux. On va parler aussi de ses business. On va où quoi? C'est au 8e. 8? Ouais. Donc premières impressions sur Dubaï, c'est que tout est clean, tout est propre. On sent que les gens ils ont les moyens ici et... Ah c'est là. Vas-y. Ah ouais. Oh, mec, c'est un truc de fou ici. C'est incroyable. Mec, il y a 2 salles de bain. Oh là là. Ah Mamad, tu nous as régalé là. Bah on est dans un appart de fou les gars. Oh là là. Je regarde un peu à quoi ça ressemble dehors. On voit rien, je pense qu'on verra demain. Là on a le Hilton qui est juste en face. Par contre tellement il fait chaud dehors, t'as l'impression que c'est des frigos en fait. Ah mec c'est incroyable. Non et regardez, il y a la télé et tout. Et je crois qu'il y a une terrasse. Oh mec, il y a une terrasse. On va voir. Mec! Non! Oh le délire! Oh mec, je suis choqué! L'appartement, il est incroyable! Waouh! Mec, il y a une piscine en bas et tout! Là, il a parlé sérieux, il t'a dit fais-moi confiance. Demain, quand on va se réveiller, on va vivre un délire. Bon les gars, nous on s'installe, on va dormir et on se retrouve direct demain matin, chaud bouillant. C'est parti. Mamad, il a tellement bien fait les choses que son building, donc ses locaux professionnels, ils sont juste en bas. C'était quoi ça? J'adore ça, les bonsaïs comme ça, c'est mon arbre préféré ça. Si un jour vous voulez me faire un cadeau, vous pouvez me faire un bonsaï les gars, je serais très très heureux. Jusque là, on n'est pas rentré dans le détail exactement de comment il s'est reconverti suite à sa carrière de footballeur. On va tout découvrir ici et je peux vous dire que c'est du lourd. Sako Properties. Il a dit de prendre l'entrée à droite. Alors, c'est pas ici, c'est là, ça y est. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable parce que ça part d'une rencontre dans la rue à Paris, ensuite un petit stop à Monaco et maintenant nous voici ici à Dubaï. Hello. Thank you. Incroyable. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ça va bien? Oui, super. Franchement, on a été super bien accueillis. L'appart, il est au top. Franchement, merci. Je te mets le micro déjà. Waouh, c'est incroyable. Hein. C'est tout propre. C'est tout pas mix, c'est cosy. C'est cosy. C'est génial. Là, je suis en call avec un influenceur français qui s'informe sur Dubaï et qui veut potentiellement investir. Ah, c'est bien ça. Ah, on bosse, hein. Ouais. Et tu peux nous dire qui c'est ou c'est secret là? Je sais pas si... Après une courte négociation, nous voilà intégrés dans la réunion. Mamad, t'es trop un bon. Là, vous m'entendez ou pas? Yes, on t'entend bien, Mamad. Donc là, je suis au bureau avec madame. Ria, ça va? Asia, ça va?
Oui, ça va. Donc je suis avec Karl aussi. Donc en gros, juste pour vous expliquer, c'est une équipe qui me suit toute la journée. Ils sont venus de Paris hier. C'était juste pour savoir, ça te dérange pas, Riyad? Non, bien sûr, y a pas de souci. Bon bah nickel. Et on peut te voir ou pas, ou c'est dérangeant? Non, on peut. Oh, incroyable. Comme vous avez pu le constater, Mamadou rayonne auprès de personnes très influentes et attire des personnalités en tout genre dans son projet. Tous les jours, j'ai des joueurs, j'ai des trucs. T'aurais été là hier, c'était un joueur d'Arabie Saoudite qui était là. Combattant MMA, chef pâtissier, footballeur pro, Sako Properties fait l'unanimité. Mais vous verrez aussi dans la suite de cette vidéo qu'investir à Dubaï s'adresse à un public beaucoup plus varié que ce que l'on peut imaginer. Comment tu fais pour avoir des personnes connues? Franchement, ça se fait naturellement, tu vois, ça se fait bouche à oreille. Comme je dis, moi, j'ai créé cette boîte-là pour accompagner toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, que ce soit en France, au Maroc, au Sénégal, principalement à Dubaï, parce qu'on est basé ici. Mais très sincèrement, quand tu fais un travail de qualité, les gens qui te contactent sont satisfaits et ensuite ils te recommandent, tu vois. Ok. Comment vous vous définissez? Vous êtes une agence immobilière? Exactement. On a aussi inclus plusieurs services. On fait aussi de la conciergerie. Donc un client qui se déplace sur Dubaï, qui n'a pas la connaissance de la ville, on peut l'accompagner sur de la location de voitures, location d'appartements, même des activités, s'il veut faire du quad, du bateau, du jet ski, etc. On a aussi tous ces services-là. On peut aussi accompagner tous les clients sur tout ce qui est le consulting, donc ouverture de société, obtention des visas, trouver des écoles pour les enfants, etc., etc. Et on fait aussi de l'intérieur design qui va arriver prochainement. Pourquoi avoir fait ce choix de business? Pourquoi ce choix de business? En fait, quand moi j'ai commencé le football, j'ai tout de suite investi dans l'immobilier. Voilà, mes parents m'ont dit c'est la terre et la pierre. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'en suis très satisfait. On va dire que je suis à mon humble niveau rentier. J'ai des biens en France, au Maroc, au Sénégal, ici à Dubaï. Si tu achètes par exemple un bien en France aujourd'hui pour le revendre, allez, majoritairement ça va être un Français qui habite, qui a grandi dans le coin, etc. Tu vois, qui va vouloir racheter le bien. Aujourd'hui à Dubaï, tu achètes un bien et tu veux le revendre. Tu verras que les visites, tu peux avoir un Gabonais, un Australien, un Bosniaque, un Asiate. Franchement, c'est un marché qui est mondial. Numéro 1 sur TripAdvisor. C'est un marché qui continue à se développer. Beaucoup de personnes viennent s'installer à Dubaï aussi pour les taxes. Oui. Voilà, ils ouvrent des sociétés ici. Oui, parce que c'est valable pour l'immobilier aussi. C'est-à-dire que là, si j'investis dans l'immobilier locatif, par exemple, tous les revenus, je ne serai pas imposé dessus. Les revenus, tu n'es pas imposé dessus. Sur la plus-value, tu n'es pas imposé dessus. Par exemple, sur le droit de succession, tu n'es pas imposé. Moi, si je veux investir, est-ce qu'il y a un minimum à avoir ou... N'importe qui peut investir à Dubaï. On va dire qu'un studio peut débuter à partir de, 150, 160 000 euros. Tout dépend du promoteur et de la localisation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des paiements qui se font sur 2 ans et demi, 3 ans. Et il y en a qui sont même post-handover. Post-handover, ça veut dire que après la livraison du bien, tu as encore 2, 3, 4, 5 ans pour payer encore le reste de ton paiement plan. Il n'y a pas forcément que des biens à des millions d'euros, même s'il y en a évidemment, mais il y a des produits qui peuvent satisfaire tout investisseur. Est-ce que sur ta société, tu es tout seul ou est-ce que tu as des associés ou des personnes qui ont investi aussi avec toi pour monter ça? Non, je suis pleinement tout seul, à 100%. Ouais. Okay. Ouais, c'est génial ça. 100%, ouais. Donc tu as vraiment monté ton truc de zéro et tu es en train de faire grandir tout ça petit à petit. Ouais, c'est ça, mais après, je suis in touch avec le monde de l'entrepreneuriat depuis aussi pas mal d'années. Je me suis pas réveillé d'un coup et je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Non, j'ai investi moi-même depuis plus de 20 ans dans l'immobilier. Bon, c'est un secteur que je connais très bien. Je m'entoure aussi de très très bonnes personnes de qualité parce que voilà, quand tu démarres, tu peux aussi tomber sur des charlatans. Et aujourd'hui, c'est 20 ans de network que je mets sur la table pour que les clients soient contents, soient satisfaits et ne fassent pas d'erreurs, j'allais dire le moins d'erreurs possible en tout cas. Génial, bravo pour tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Franchement, c'est assez impressionnant. Merci. Mais en tout cas, là vous êtes arrivés, vous connaissez pas le programme? Non. Je vous en dis pas plus et puis on y va. Ouais, ok. Moi je savais pas en fait qu'on allait faire beaucoup de choses et tout. T'as pas le programme? Non, j'ai pas le programme et tout. Ça c'est du moment ça. C'est-à-dire là, quand je suis en call 1 heure, après, je prends mon téléphone, et là, 47 messages. Oh là là. Tout le temps. Mais après, je préfère avoir mon téléphone qui sonne que pas du tout. Bah, bien sûr, bien sûr.
Ça, c'est un vrai truc de Dubaï, hein, pour le coup. Donc vous faites toujours tout en couple comme ça, le travail, tout ça. Power couple. Je préfère avoir les conseils de ma moitié que d'autres personnes qui sont pas forcément bienveillantes, tu vois. Franchement, c'est bien. Je trouve ça très inspirant. Bah, tu sais, après une carrière de foot, tu rencontres beaucoup de gens, tu vis beaucoup de situations et tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens réellement solides. Et c'est la réalité. Parce que les gens, ils sont là quand il y a la lumière. Quand tu vis des moments difficiles, au final, tu te retrouves confronté à des situations où... Tu sais qui est qui. Voilà. Mais en fait, c'est ça la réalité. Donc voilà, après, tu as ta mini-équipe. Tu as tes 2-3 vrais amis qui ont été là au début, qui ont été là pendant et qui sont là après. Tu peux pas appeler tout le monde ami. Oui. Connaissance. C'est ça. Mais bon, ainsi est fait la vie. Je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Mais je pense qu'on se suffit de ça nous-mêmes, en vrai. Ouais, la finalité, c'est ça. Je regarde vos stories et tout, c'est pas mal en vrai sur Insta. Bah, en fait, la Sako Family, c'est un état d'esprit, quoi. Ceux qui aiment, qui apprécient, ils suivent. Voilà, welcome. Si on peut inspirer les gens, pourquoi pas, avec grand plaisir, tu vois. Un sportif qui se reconvertit dans l'entrepreneuriat. Si on peut donner de la motivation à des jeunes qui nous suivent, se dire que rien n'est impossible. Tu vois, il faut croire en ses objectifs, en ses rêves. Au-delà de ça, il y a du travail. Beaucoup de travail. Rien n'arrive par hasard. Personne te donne quoi que ce soit, tu vois. Ça, c'est vrai. Tu vois, il y a personne qui dit allô, ouais, je viens de te faire un virement de 10K. Pourquoi? Non, juste comme ça, par plaisir. Ça n'arrive pas. Mais parce que je t'aime bien. C'est la réalité, ça n'arrive pas. Donc au final, il faut aller chercher son pain. Si tu veux que ton assiette soit remplie pour toi et ta famille, tout simplement, il faut retrousser les manches et bosser. Moi, c'est la seule chose que j'ai apprise depuis tout petit, c'est le travail. Quand j'étais dans le foot, ben, c'est le travail. Ouais. À l'après-foot, je peux aussi m'asseoir et me dire, ça va, on a une vie confortable, on a des entrées confortables tu vois, à notre humble niveau, mais vivre tranquillement et tout. Mais non, je suis un bosseur. Voilà. J'ai cette âme, tu vois, j'ai besoin d'entreprendre, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de créer des choses qui vont me stimuler et que j'aime. Parce que l'immobilier, je kiffe. C'est un style de vie. C'est le moment de vivre un événement inédit. Mamadou, welcome to Leos. Lui, c'est Adam. C'est le meilleur ami d'un des PDG de Leos Properties et qui est en charge d'accueillir les partenaires VIP. So what I want to do is, while we have both the owners here, I want to personally introduce you to the owners, and then once we've sat down with them, we can look at the projects and we can take some videos, do some content. Any questions? I have a French speaker with me because I know you do your videos in French. Yeah. I'm prepared. Ça va? Ouais, ça va. J'observe. Là, t'es intimidé. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer l'intérêt de cette rencontre entre Sako Properties et Leos Properties. Sako Properties est une société d'investissement immobilier et Leos, un promoteur immobilier. Le promoteur est celui qui construit les maisons et la société immobilière Sako Properties les vend. Plus il met en avant les biens du promoteur et plus il a des avantages sur le choix des biens ainsi que des tarifs avantageux. Donc, avoir un contact privilégié avec les fondateurs est un véritable atout concurrentiel, d'où cette visite de courtoisie. Nice to meet you. Nice to meet you too, guys. Thank you. You live in Dubai? Yeah. We just decided 4 days ago. Oh, 4 days. Yeah, 4 days ago. Yeah, during July and August, we were thinking where to establish, and we were thinking to stay maybe in Georgia because the kids loved Georgia, Morocco, London, Spain. But finally, last week we said, okay, let's stay here. Yeah. Wow, fantastic. Welcome. Thank you. Si vous vous demandez de quoi peuvent bien parler des PDG la première fois qu'ils se rencontrent, je vais tout vous expliquer. Ce rendez-vous est avant tout un moyen de faire connaissance et de créer des liens humains au-delà du business. Ils parlent de leur parcours, de leur vision, mais aussi de leur passion. C'est souvent dans ces échanges authentiques que naissent les vraies collaborations. Bien sûr, ils ont également pris le temps de partager leur vision du business et parler des synergies qu'ils vont pouvoir mettre en place dans cette collaboration naissante. Avec un portefeuille de projets estimé à plusieurs milliards, Leos fait partie des acteurs les plus puissants du marché immobilier de luxe au Moyen-Orient. Oui, vous avez bien entendu, ici, on est en présence de dirigeants qui jouent dans la cour des milliardaires. Et ce travail, Mamadou le fait en rencontrant tous les PDG des leaders du marché immobilier à Dubaï, comme Maya, Damac, Imtiaz, Object One, Ellington et bien d'autres encore. Oui, j'ai fait mes petites recherches.
vu qu'on a la chance, comme tu peux le voir, d'être en direct avec donc les CEO, quand il y a des lancements de projets, on va pouvoir bloquer des unités pour nos clients. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, en 15 jours, ils vendent très très vite. Même s'ils ont 800 villas ou 800 appartements, quand ils le lancent, il y a des gens qui se placent très vite parce qu'ils savent qu'ils vont faire une plus-value. Soit si ils achètent, ils laissent la construction avancer sur 2 ans, 3 ans, et quand ils récupèrent les clés, ils revendent, ils se font tout de suite une plus-value. Le plus intéressant, c'est de pouvoir avoir accès à l'unité. Et nous, vu qu'on est en direct, on a la chance d'être en direct avec tous les CEO, donc des promoteurs. Donc quand on a des clients qui entendent parler d'un lancement et ils disent tiens, je veux telle unité, ils font appel à nous et nous, on a la chance d'avoir accès directement et on peut bloquer les unités pour nos clients. Et il faut savoir que c'est une société, ça fait depuis 2022 qu'ils sont installés à Dubaï et en fait ils sont vraiment en train d'exploser le game, c'est-à-dire qu'ils ont été très rapides, très compétitifs sur le marché. Aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir travailler avec eux, donc Sako Properties, c'est vraiment un deal de fou parce qu'ils sont sur des promoteurs immobiliers qui proposent des structures les plus modernes, les plus technologiques et les plus avancées aujourd'hui. Donc franchement bravo. Hein. Moi ça m'impressionne ce qu'il fait. Comme vous le savez, je suis passionné d'entrepreneuriat aussi. Hein. En plus des voitures, vraiment l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui me passionne. Et de voir en fait comment les gens ils évoluent, comment ils s'implantent, comment ils réussissent, quel mindset ils ont pour pouvoir y arriver. Je trouve ça tout simplement incroyable. Et de pouvoir vous le faire vivre dans cette vidéo, c'est encore un step au-dessus. Donc n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu. On dit plus ça, mais c'est pas grave, mettez-le quand même. Là, on va visiter un show appartement pour vous montrer en réalité ce que ça va donner en termes de qualité, de matériaux. Et voilà. Donc en gros, c'est l'inside d'une villa qu'ils nous ont montré en fait. C'est incroyable. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, non, pas tout de suite là, je suis un peu pudique. Non, c'est incroyable. T'as vu comment t'as l'eau qui sort de là et tout. Non, qualité. J'aime bien. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est proposer des bons projets aux clients. Tu vois, et quand tu viens, toi-même, sur le terrain, déjà, échanger avec les CEO, parler avec les sales managers. Ensuite, tu testes toi-même la qualité du produit. Ouais, ça c'est un produit que je peux proposer. En plus, les prix sont accessibles. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre et moi ça m'apprend énormément de choses sur le milieu de l'immobilier. Il faut savoir que Léos, ils ont réussi à intégrer tout ce qui est propre au bien-être en fait. On va dire la base d'un foyer. C'est pour ça qu'on va retrouver des spas à l'intérieur des logements qu'ils proposent, des architectures pour pouvoir faire du sport. Ils vont trouver des petits lagons, des endroits pour faire du yoga. Et en fait, ils vont vraiment penser le truc pour que les gens puissent se sentir au mieux à l'intérieur de leur logement. C'est selon moi la clé de leur succès. C'est ce qui a permis qu'ils aient une croissance aussi rapide en s'installant à Dubaï. De 70% de verdure, c'est important. C'est 70% de verdure? Ouais, ça c'est comme ça que ça se passe des fois avec les promoteurs. Ils vont dire que c'est à 10 minutes du centre alors que c'est à 15-20 minutes. Donc nous on préfère donner la vraie information en disant que c'est vraiment 20 minutes que tu vois. En fait on veut donner la max de réelles informations au client. Que les gens soient satisfaits. Voilà. Quand on dit 70% de verdure, je veux être sûr que c'est 70%. Nous on essaye d'être vraiment précis et efficace. Ah, c'est bien, en plus là on l'a vu en live. Tu l'as vu en live. Voilà. Tu vois, là, tout à l'heure, on a parlé d'un autre projet et il m'a dit qu'ils l'ont même pas sorti. Donc, je ne peux même pas communiquer dessus. Mais j'ai l'information parce que en inside, bah voilà, on a la chance de connaître, tu vois, tout de suite les bonnes personnes qui nous parlent de choses qui ne sont même pas connues. Tu vois. Est-ce que tu penses que c'est le fait que tu sois une personnalité publique qui te permette d'avoir accès à des CEO, ce genre de choses ou... Je pense que ça facilite, mais aussi il y a le résultat du travail concret. Par exemple, ce promoteur-là, ce matin, on a un de nos clients qui a acheté un appartement avec eux. Tu vois. Et donc, quand on était à table dans la salle de réunion tout à l'heure, je lui ai dit, ah tiens, j'ai un joueur qui joue en Arabie Saoudite qui vient d'acheter une unité. Je lui ai montré, il m'a dit, ah oui, d'accord, c'est tu vois. Donc, ça leur montre aussi qu'on travaille, on est sérieux et on a aussi des clients qui sont intéressés par leur projet. Bien joué. On travaille. Voilà. Il n'y a que le travail qui paye. C'est un mindset, tu vois. Tout le monde ne devient pas capitaine d'une équipe parce que c'est un leadership
qui est naturel. Et pareil, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Soit tu l'as en toi, ou soit tu es bien dans ton confort, tu vois, avec ton salaire, etc. Moi, j'ai ça en moi, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'excite et j'aime ça, tu vois. Bah ça se voit, hein. Sinon tu serais pas là charbonner autant à droite à gauche. Parce que là, tu revoyages après? Ouais, demain matin, je pars en Malaisie pour 4-5 jours. Tu vas faire quoi en Malaisie? En Malaisie, bon, ça c'est un truc un peu confidentiel, on va dire. Des influenceurs qui m'ont contacté, qui avaient besoin d'une légende qui vienne représenter l'équipe de France en Malaisie. Parce que chaque pays aura des légendes. Iniesta en Espagne, etc. Moi, je vais aller représenter la France. Et ensuite, je vais à Paris pour... Petite exclu, là, les gars. Ouais, petite exclu. Et ça va, demain, ça sera déjà parti. En parcourant son compte Instagram, j'ai découvert que cet événement était en réalité un championnat mondial où des influenceurs avaient rassemblé des légendes de chaque pays pour les faire s'affronter sur le terrain. Et devinez quoi? Et moi je passe le téléphone au champion du monde! Oui, la France a remporté la victoire. À 35 ans, Mamad a une nouvelle fois fait briller le drapeau tricolore aux yeux du monde entier. Champion mon frère! Après, je vais sur Paris, pareil, pour avoir un échange particulier avec le Paris Saint-Germain, donc ça, je peux rien dire. On bosse. Ah bah ouais, c'est trop bien. Mais la journée n'est pas terminée. Comme vous avez pu le comprendre, Mamadou et Majda travaillent d'arrache-pied sur le terrain pour faire prospérer leur business. En plus de gérer les rendez-vous en ligne, les rencontres avec les patrons, les visites des locaux, ils créent aussi eux-mêmes leur propre contenu promotionnel sur les réseaux sociaux. Ils touchent à tout. Et c'est une vraie volonté de leur part, car avec leurs moyens, ils pourraient clairement investir dans une agence existante et toucher des dividendes chaque année sans sortir de leur canapé. Mais ce n'est pas le genre de la maison. Venir à Dubaï est un choix stratégique pour eux. C'est un hub ouvert au monde entier et qui regroupe beaucoup d'avantages d'un point de vue business, mais aussi personnel. Et justement, c'est la vision du Cher 2040, c'est de vraiment faire une ville beaucoup plus verte que maintenant. Mais il pourra pas retirer la chaleur. Mais tu sais qu'ils envoient la pluie. Hein. Ouais, je sais. C'est fou, hein. Quand il fait vraiment trop chaud, ils envoient la pluie. C'est fou ça. Non, mais après voilà, c'est quand même un désert à la base, donc il fera toujours aussi chaud, quoi. Ce qu'il me disait là, le promoteur, c'est qu'ils vont faire de plus en plus des maisons, donc je pense que du coup ils vont encore plus s'écarter, plus s'espacer, quoi. Mais tu verras, il y a des quartiers, c'est que en travaux, ça s'étend de plus en plus, il y a tellement de demandes. Moi, je le vois aussi avec les écoles, des écoles pendant 2 ans, t'es sur liste d'attente. 2 ans? Ouais. Non, il y a énormément de gens qui viennent s'installer ici, quoi. Après, tu verras quand tu découvriras un peu Dubaï, mais c'est vraiment une belle qualité de vie, quoi. Surtout quand t'es une femme. On est directement concerné. Moi, enfin, je suis vraie parisienne et tout ça. J'ai vécu à Londres et tout, et je peux te dire que tu sens clairement la différence, quoi. Donc bon, c'est très agréable. Quand t'as pas à penser à ta sécurité, tout de suite, t'es plus cool dans ta tête. Tu peux te présenter un petit peu, histoire de... Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Dizan Pandan. Je suis footballeur professionnel au Vietnam, au club de Hanoi Police. J'ai été formé au Sochaux et je suis parti au Vietnam parce que je suis aussi vietnamien, donc c'était aussi pour moi important de venir ici. Et je suis aussi maintenant international vietnamien. Félicitations. Merci. Félicitations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir un footballeur professionnel, mais très peu y accèdent. Et donc moi, je respecte toujours tous ceux qui ont pu faire un parcours dans le monde professionnel au haut niveau, parce que c'est pas facile d'y arriver et encore plus difficile de perdurer. Donc tant que tu arrives à vivre de ta passion et voilà, et continuer en tout cas à progresser dans ta carrière et à avoir des opportunités sur lesquelles tu continues à prendre du plaisir, franchement félicitations à toi. Merci, ça fait plaisir venant d'un grand monsieur. C'est gentil. Moi je m'appelle Karl, je me présente rapidement. En gros, je fais des vidéos sur des personnes qui réussissent pour mettre un peu en avant leur parcours et prendre de l'inspiration, et je trouve ça génial de pouvoir vivre ça. Le but pour moi, c'est juste d'inspirer. Il y a des gens qui veulent toujours nous enfermer dans une case, tu vois, de dire tiens, t'es je sais pas, enfant d'immigré, tu vas être footballeur, rappeur. Ok, c'est vrai, et on est les meilleurs, tu vois ce que je veux dire, on joue, donc on réussit dans ces domaines-là, mais il n'y a pas que. Il y a des ingénieurs, il y a des chefs d'entreprise, il y en a qui créent des boîtes, qui déchirent tout. Donc en fait, pour moi, c'est ça, c'est d'inspirer les jeunes en se disant, hey, tu rêves de quelque chose, donne-toi les moyens et tu peux y arriver. Il n'y a pas que les cases dans lesquelles on peut nous faire comprendre que tiens, toi, t'es bon à ça. Non, tu vois, tu peux avoir des capacités pour réussir dans d'autres domaines, dans les secteurs que tu kiffes, tu vois, où tu prends ton pied. La vérité, c'est sur le terrain. Donc c'est pour ça que moi, je suis un homme de terrain et let's go. En vrai, comme tu dis, t'aimerais inspirer les jeunes footballeurs, mais je pense que tu le fais déjà, parce qu'on est plusieurs footballeurs à vouloir être un peu comme toi. C'est-à-dire que après la carrière, être comme tu es, être chef d'entreprise, gérer plein de choses, etc. Et c'est vraiment inspirant de te regarder faire tout ça. Et on essaie de faire la même chose. C'est bien.
Et vous aussi dans votre canapé, j'espère que vous faites la même chose. Soyez ambitieux et construisez la vie qui vous correspond en apprenant du parcours de ceux qui ont réussi avant vous. Un truc que j'aime bien chez vous, c'est le fait que tu es une femme avec des enfants et que tu es un cadre. Eh ben, on a envie de te faire confiance, tu vois. Parce qu'on se dit, ben, tu vois, le gars, ça fait 20 ans qu'il est marié. Elle explose de rire. Presque. Ça fait combien de temps? Ça va faire 14 ans. Et bien sûr, je tiens à remercier du fond du cœur Hugo et Tom de Emera Productions qui répondent toujours présents même lorsqu'il s'agit d'annuler leurs vacances. Les gars, vous êtes les meilleurs. Merci à toi aussi David. Salut Jérémy, salut David, j'espère que vous allez bien. Mamadou Sakho, Jérémy c'était pour te souhaiter un joyeux anniversaire et un coucou à David. Voilà, allez prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Mamad, yes. C'était incroyable ce que tu nous as fait vivre. Donc je tenais encore une fois à te remercier. Je sais pas combien de fois je t'ai dit merci, mais c'était un truc de fou. Avec plaisir. Là on est à Dubaï, en plus tu me fais venir pour la première fois à Dubaï. Donc c'est incroyable. C'est comme ça, comme je dis, le temps de Dieu n'est pas notre temps, c'était le destin, c'est comme ça, il a fallu qu'on se croise en plus un jour où on était en sortie en famille sur Paris et puis voilà. C'est un truc Les choses se sont enchaînées. On est authentique, ouais. On veut inspirer la nouvelle génération et si on peut donner de la force, avec grand plaisir. Donc, chaque journée qu'on a passée avec toi, c'était des journées à 2000 à l'heure. C'était un inside. Tu vois, il y a des gens, ils n'ont pas forcément ce regard-là. Ils pensent que tu t'entraînes ensuite à la maison et que tu es tranquille, tu vois, mais ils savent pas toutes les responsabilités, toute la charge mentale qu'il y a derrière. Parce que tu as des salariés, tu as des clients. C'est du boulot. C'est cool aussi que les personnes se rendent compte de la pression qu'il peut y avoir derrière où t'as pas le droit de flancher. Il y a une famille aussi derrière, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, on est là, on est des soldats, on continue à bosser avec un bon mental, rester authentique. Ceux qui nous apprécient, tant mieux. Ceux qui nous aiment pas, ils peuvent tracer leur route et nous on continue à avancer. On n'est pas là pour montrer à qui que ce soit, quoi que ce soit. Mais on reste nous-mêmes. Vraiment, moi je suis très content de cette vidéo. J'espère que vous aussi qui êtes en train de regarder cette vidéo, ça vous aura inspiré. On a sorti du lourd là, j'ai envie de dire. Là on a touché le ciel là, parce que vraiment c'était un truc incroyable. D'ailleurs je remercie Dieu pour ça, parce que pour moi rien ne se fait par hasard. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est grâce à vous si on peut rencontrer des personnalités comme ça. Donc là vous avez vu, on a frappé fort. Et en plus de ça, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a que 30 000 abonnés. Vous imaginez les gars, 30 000 abonnés, vous avez vu ce qu'on vous fait là? Imaginez 30 millions d'abonnés. Restez qui vous êtes, ne vivez pas pour les yeux des autres, tout simplement restez vous-même, restez authentique, faites ce qui vous fait plaisir, n'écoutez pas les gens, il faut pas vivre pour le regard des gens et se dire tiens, ils vont voir que je suis en écho, qu'est-ce que tu racontes? C'est tes poches, personne n'est dans tes poches. Si tu as envie justement de te faire plaisir sur l'investissement immobilier ou sur, je sais pas, l'investissement de montre ou de sac à main, ça te regarde. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, de ce qu'il arrive à récolter à la sueur de son front. Et croyez en vos rêves, parce que rien n'est impossible. Travaillez dur et avec l'aide du Tout-Puissant toujours, on peut arriver à atteindre ses objectifs. Croyez-moi. Mamadou a trouvé sa deuxième voie dans l'entrepreneuriat. Il m'a aussi confié qu'à la demande de ses clients, il avait créé le Sakho Invest Club, un club privé réservé à ceux qui souhaitent maîtriser les points clés de l'investissement immobilier et bénéficier d'un réseau exclusif. Si vous souhaitez en savoir plus, faites-le moi savoir en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'est pour toi. Je vais te découvrir. En fait, à Guéréo, c'est ma marque de vêtements. Et donc, je t'offre ce t-shirt en remerciement. Écoute, c'est gentil. Merci pour mon cadeau. Je l'accepte. Merci. Merci à toi. Merci.